Bonjour les amis, soyez les bienvenus, j'espère que vous allez bien. Excusez-moi pour le petit bruit de fond, on entend un bruit parasite, mais c'est ma clim simplement. J'ai un petit souci avec le ventilateur, c'est ce qui explique le fait que vous ayez ce bruit et je peux pas l'éteindre, sinon ici il va faire une chaleur beaucoup trop insupportable. Vu que je suis dans la toiture, eh bien, je peux vous dire que quand le soleil donne, ce qui est le cas pour l'instant, ça chauffe très très fort. Donc, j'ai une question qui m'a été posée par une personne, question assez intéressante, mais qui m'a intrigué. J'ai essayé de trouver une solution quant au câblage pour essayer de comprendre un petit peu comment se fait-il. Donc, cette personne, en gros, m'explique que dans des nouvelles constructions, visiblement, le coffret divisionnaire n'est pas encore placé. Il m'explique en fait que donc toute la partie commande pour faire fonctionner une sonnette, une sirène si vous préférez, eh bien se fait en câble UTP, donc le câble qu'on utilise notamment pour les réseaux informatiques, hein, les câbles Ethernet, et que il y a également un câble qui part directement alimenté en 230 volts en 3G 1,5, eh bien la sirène, la sonnette. Alors, c'est vrai que je me dis, c'est quand même bizarre, parce que la logique voudrait que si on est en alternatif, eh bien, tout est câblé en 3G, 3G 1,5, pardon, même le bouton poussoir, et voilà, on est en alternatif. Or ici, visiblement, on a de la basse tension, puisqu'ils ont utilisé du câble UTP. Donc, j'ai fait ici un petit schéma pour essayer de plus ou moins résoudre et de comprendre un petit peu comment ça pourrait être câblé. Je dois vous avouer que mon schéma, bon, pour moi, est un peu incohérent, hein, mais voilà, moi, j'ai élaboré ça en fonction donc des données que cette personne m'a données. Et selon moi, en fait, il y a bien effectivement un câble qui part donc pour alimenter en 230 volts directement le bloc de la sonnette, de la sirène, donc ce qui se trouve soit au-dessus, près de la porte, hein, bon, c'est vraiment le bloc qui sonne. Et c'est peut-être une sirène un peu, une sonnette qui fonctionne avec une commande en basse tension, ce qui me ferait plus penser d'ailleurs à un système de contacteur ou télérupteur. Je pense que c'est peut-être plus dans cette optique-là pour justement ne pas avoir du 230 volts au bouton de la sonnette près de la porte d'entrée, au cas où il y aurait une infiltration d'eau, un problème, je vais dire, d'isolation, que l'eau rentre et pour éviter tout risque d'électrocution et de problème. C'est possible. Alors, selon moi, de ce que j'ai compris, encore une fois, mon schéma est à mettre, entre guillemets, à prendre avec des pincettes parce que voilà. Je pense que effectivement, on vient directement avec un câble 3G 1,5 mm² alimenter la sirène, la sonnette, parce qu'effectivement, la sonnette, l'électroaimant, la bobine est alimentée en 230 volts. Seulement, on a donc dans cette configuration-là un circuit puissance et un circuit commande. Le circuit commande, en fait, on aurait ici en fait un transformateur qui est alimenté. Donc ici en 230 volts, c'est un transformateur qui fait au primaire 230 volts alternatif et au secondaire qui ressort du 12 volts alternatif. Même genre de transfo qu'on retrouve d'ailleurs dans les spots, par exemple. On a vraiment un transfo tout à fait conventionnel, même pas une alimentation qui va donner du 12 volts courant continu. Non, non, c'est un transformateur, on a du 12 volts courant alternatif. Donc je pense qu'à partir de ce moment-là, eh bien, on fait la commande en très basse tension, en 12 volts. Donc à la sortie du transformateur, bon, je n'ai pas dessiné les protections, mais j'imagine quand même qu'il y a ici aussi d'ailleurs au niveau du primaire des protections fusibles ou disjoncteurs, enfin fusibles sûrs. Et pareil aussi, des protections ici pour le 230 volts qui alimente la bobine de la sirène. Donc, pour moi, à partir donc, du 12 volts, on va au bouton poussoir. On ressort du bouton poussoir, on va aux entrées 12 volts alternatifs du bloc de la sirène. Donc voilà, comme ceci. De telle sorte à ce que l'on n'ait pas du 230 volts au niveau de la commande, pour éviter justement tout incident, et qu'on ait de la très basse tension. Et en fait, en actionnant, il y a un système, soit électronique, qui fait que, eh bien,
ça va alimenter le système hein, qui lui est alimenté en 230. Donc si vous voulez, c'est la partie commande qui va commander, qui va actionner la sirène qui, elle, est alimentée en 230 volts. On pourrait imaginer qu'il y a un relais avec un contact ici pour pouvoir justement amener le 230 volts quand on donne une impulsion ici pour sonner. Eh bien, voilà. Alors c'est un système un peu compliqué. Je dois dire que bon, j'y ai réfléchi déjà hier soir, j'y ai réfléchi une grande partie de la matinée, et je me suis dit, voilà, c'est un petit peu, je vais dire, le schéma le plus simple qu'on pourrait élaborer, et voilà, je vais même vous avouer, parce que je suis pas vraiment un grand spécialiste des sonnettes, mais on pourrait imaginer ce système-là qui serait cohérent, effectivement, et le but à ce moment-là, eh bien, vraiment, c'est de pouvoir avoir de la très basse tension, du 12 volts, du côté du bouton poussoir pour justement éviter tout incident. C'est vrai que malgré qu'on met des protections, malgré qu'il y ait un différentiel, etc., c'est vrai que mettre du 230 volts sur un bouton poussoir, ça reste assez dangereux, surtout que ce bouton poussoir se retrouve à l'extérieur, malgré que c'est étanche. Bon, voilà, il y a toujours des risques, donc j'imagine que s'ils ont fait ça, eh bien c'est pour justement alimenter la partie commande en 12 volts et non pas en 230 volts. Sinon, effectivement, je vais dire le schéma le plus simple en 230 volts. Alors là, c'est très simple. On n'a même plus besoin de transformateur. On a ici donc notre sonnette, voilà, je vais dessiner ici comme un haut-parleur, qui est alimenté directement en 230 alternatif. Ben là, c'est pas compliqué. Hein. On a ici notre bouton poussoir, comme ceci. On a ici notre alimentation, 230 volts, phase neutre. Tout simplement, on amène comme ceci la phase. Le neutre, on va directement alimenter la sonnette, la sirène. Et celui-là, eh bien, on fait comme ceci, un peu comme un schéma 1, avec une lampe, un unipolaire. Sauf que c'est un interrupteur, ici c'est un bouton poussoir, c'est-à-dire que dès qu'on relâche, le circuit s'ouvre. Et donc on peut très très bien imaginer, voilà, c'est vraiment la configuration la plus logique. Lorsqu'on appuie, ben forcément c'est alimenté en 230 et la sonnette, la sirène sonne. Voilà. Moi je dois vous avouer que je n'ai jamais été, je vais dire, exposé à ce cas. J'ai déjà effectivement placé des sonnettes, mais des sonnettes qui fonctionnent en 12 volts. Donc à ce moment-là, ce qu'on fait, eh bien, on met, moi je mettais le transformateur, il y a des transformateurs qui se clipsent sur des ride-in exactement comme pour les disjoncteurs, ils sont prévus à cet effet, qui reçoivent le 230 volts d'un côté et qui ressortent du 12 volts courant alternatif de l'autre. Et à ce moment-là, eh bien oui, on fait le câblage avec du fil, ça peut être du fil de téléphone, ça peut être du fil réseau UTP, ça peut être aussi du côte à côte, câble côte à côte 2 fois 0,75 mm², un peu le même câble qu'on utilise pour l'alimentation des haut-parleurs, hein, pour alimenter un haut-parleur, donc un simple côte à côte. Avant, c'est vrai que on utilisait ce côte à côte en électricité. J'ai connu ça aussi quand j'étais, je sais pas, une dizaine d'années. J'avais une dizaine d'années, mes parents avaient loué une maison, ici à Mazy d'ailleurs, et je me souviens dans ma chambre à coucher, eh bien, j'avais 2 prises de courant de part et d'autre de chaque côté du lit, et ces prises étaient alimentées en côte à côte 0,75 mm². Bien évidemment, on en avait parlé au propriétaire et on avait changé avec un câble, je vais dire, beaucoup plus sécurisant, un câble d'une certaine section aussi, c'était 2,5. Donc voilà, c'était beaucoup mieux évidemment que d'avoir ce côte à côte qui représente effectivement 230 volts un réel danger. Voilà. Pour moi, ce serait la seule logique, la seule explication que je pourrais donner par rapport au fait qu'ils aient utilisé un câble UTP. Eh bien, c'est tout simplement pour que la commande ne se fasse pas en 230 volts, je vais dire en basse tension, mais plutôt de la faire en très basse tension. C'est une question de sécurité, justement, pour éviter tout incident d'électrocution, vu que le bouton poussoir, hein, la commande de la sonnette se trouve à l'extérieur. Eh bien, on pourrait imaginer le joint qui commence à s'effriter, il y a de l'eau qui rentre à l'intérieur, et bon, comme vous le savez, de l'eau avec le 230 volts, ça fait très mauvais ménage, et c'est vrai qu'on pourrait imaginer quelqu'un qui vient sonner, qui serait électrisé, imaginons,
vraiment la catastrophe ultime, le différentiel ne fonctionne pas bien, ou voire même est défectueux, ou voire encore pire, il n'y a pas de différentiel. Et là, effectivement, ça pourrait amener à un drame. Voilà, j'espère que j'ai pu répondre efficacement à cette question qui m'a été posée. D'autres réponses en électricité, vidéo-réponses, vont venir tout au long de cette fin de semaine pour que je puisse répondre à un maximum de vos questions. Merci d'ailleurs de me les poser. Je vous souhaite une bonne après-midi, je vous souhaite un bon mercredi, je vous embrasse très très fort et encore un tout grand merci pour les 5000 abonnés, ça fait chaud au cœur. Allez, à très bientôt sur la chaîne Fabelec.